Oui, chers téléspectateurs de la télé interactive, bien le bonjour chez vous et soyez les bienvenus chez nous. Vous le savez très bien, chez nous, c'est chez vous. Et bien, installez-vous confortablement car vous suivez l'émission la plus choc, la plus chic, la plus décalée du paysage audiovisuel burkinabé. Nous sommes là, vous êtes là et nous sommes d'attaque au taquet pour vous offrir le meilleur de la télé. Bienvenue, nous sommes installés confortablement avec Fatim qui aujourd'hui qui a chemise historiquement. Ça veut dire quoi, mais de toutes les façons, on va pas parler de boutons parce que pour Sandy est encore atypique. Sandy, c'est quoi ce design-là? C'est quoi ce style assez soporifique que tu nous sais aujourd'hui? Ah ouais, c'est un style soporifique. Ah ouais. Arrête de trop rire, c'est vrai. Fatim, c'est soporifique? Non, c'est moins soporifique. C'est moins soporifique. C'est un style assez soporifique. Mais pourtant, tu sais, il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. La pluie, là. Il y a la fraîcheur. C'est pour ça qu'il a mis pull. C'est pour ça que tu as mis pull. Maintenant, le chapeau là, c'est pourquoi tu as mis ça? Chapeau là. Hey, Chapeau. dis c'est chapeau de qui? Je me dis. C'est chapeau de mon grand-père. Grand-père, waouh. Mais quand mon grand-père sort, il est choco, hein. D'accord. Il met ça comme Merci à ton grand-père pour ce chapeau. Ah oui, c'est le. Non, il Là, m'a pas donné. Hein. Ah, Il est pris. tu as pris. Ah, d'accord. Donc en bon français, tu as volé. J'ai pris. Il voulait J'ai dire pris. ça. Non, j'ai pris chapeau de mon grand-père. Ah, d'accord. Donc en bon français, tu as pris le chapeau de ton J'ai grand-père. pris chapeau de Il mon était grand-père. d'accord. Hein? Il n'a pas su. Donc ne faites pas ça chez vous. Quand vous voulez prendre quelque chose, demandez à papa ou à grand-papa si on peut prendre ou pas. Mais les mèches, là c'est brésilienne, Non, oui, mais c'est attends, canadienne. Il faut que je vous montre ma nouvelle coiffure. C'est pas avec mon argent. Moi, je suis en couple. Merci, comme c'est pas ton argent, merci, c'est bon. Moi, je suis en couple. C'est mon chéri qui m'a donné. D'accord, ma merci. ma Merci pour ta couplitude. Comme le disait Malika, couple bataire. Moi, je suis pas couple. Sinon, Fatim, ça va? Oui, ça T'as va, fait c'est quoi bien, les deux? bien. Parce qu'on a fait samedi, dimanche, lundi. Aïe. Mardi, on revient. C'est pas faux. Tu as fait quoi de tout ça, de tout ce temps, durant tout ce temps? Durant tous ces temps, le samedi, j'avais un mariage, le mariage de ma soeur. Tu Voilà. allais manger? Je suis allée manger, j'ai travaillé également, je faisais partie du service. Donc, j'ai mis. Tu t'es bien servi. Mais c'est normal. Ouais, ça- T'as été vu quelque part. Faut y parler. Après ça, le dimanche, j'ai été à la compétition de chant Nike Karaoke Star. Ok. Je pense que Éloquence au féminin est venue nous dire ici. Nadia de quoi il Korsaga. s'agit. Nadia Korsaga de Nadia l'éloquence au Korsaga. féminin. Faut Ok. pas gâter le nom de quelqu'un. Nadia Korsaga. En fait, c'est ce que j'ai retenu en fait. D'accord. Des Éloquence au féminin est venu nous dire Ça s'est bien de quoi passé. il s'agissait. Ça s'est super bien Super passé. bien passé. Les candidats de cette année-là, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ouais. C'était la finale Non, c'était la cérémonie de lancement. de lancement. Ah, d'accord. Super. Maintenant, comme Sandy a décrit son outfit, j'ai décrit le mien. Vas-y, on t'écoute. Nous sommes tout oui. Alors, la chemise m'a été offerte Par ton père. par papa. Ça- On dirait que tu savais. I know. J'ai l'intuition. Par mon papa. Uh-huh. En fait, quand je reçois les trucs de mon papa comme ça, habituellement, j'ai cette facilité-là de donner mes vêtements. Wow. Mais quand ce sont mes parents qui m'offrent, je tiens à ça. Donc tu as dit que ce qu'on t'a donné pendant que j'étais en France, c'est toujours là. Oui, ça est là. Ah bon? Oui, il y a des vêtements qui sont là. Magnifique. J'ai du mal à me Oh my débarrasser God. de ça. Eh ouais, Pas tous les vêtements, mais certains. D'accord. Oh my God. Toi, t'as fait quoi ton week-end? Ce sont les célibataires là qui partent dans des semaines. Moi, j'ai passé déjà vendredi, je suis partie faire Je suis le allée. week-end. Je suis allée faire le week-end chez ma grand-mère. Mais avant vendredi, on était ensemble, non? Ouais, c'est là-bas que je t'ai vu. Elle est venue manger. J'ai fait la photo. Elle est venue, elle est fait partie. En fait, c'est de ça qu'il est question. That's the question. Et puis elle m'a frustrée tout de suite. Hein. Désolé, faut Moi pas j'ai raconté. Non, mais pas gâté, tu as combien? Demain, je Moi viens je pas là. raconte mon week-end. Elle dit que non, ça c'est week-end de célibataire. Donc, quand je suis C'est quoi la partie, suite, d'accord? Vas-y. après, le samedi, j'ai pratiquement rien fait. Mais le dimanche, j'ai passé la journée avec mon chéri. On sait. On sait. Vous savez, Toi, tous on sait. Toi, tous on sait que tu es célibataire, mais tu as chéri de toutes les façons. On sait. En tout cas, c'est chic. Toi, je retiens que tu étais à Night Karaoke Star et toi, tu étais à Respect Party. Et puis après, ton chéri fictif, qu'on ne sait pas s'il existe ou pas, tu ne l'as pas encore présenté, donc on ne sait pas. Peut-être après, tu vas me présenter des images, des est-ce que photos vous nous avez de lui. présenté vos chéris? Non, on ne proclame pas nos chéris ici. Mais en tout cas, moi, vous ne me demandez pas, mais moi, j'étais à la maison samedi et puis on m'a invité qu'il y a aussi
vacances, Regina Vacances Star. Ah, d'accord. Bon, je me suis levé, je suis ma moto, je t'achetais avec un mois à 19h par là. Ah, mais les gens sont talentueux, hein. Ah bon? Wow. Et puis tu sais, celle qui a organisé la compétition, Amine Moto Mio, la moto en vogue. Fallait me dire. Ah, mais toi, tu chantes pas. Ami la moto en vogue, c'est-à-dire? Non, il dit la moto en vogue, a mis ça en compétition, a mis ça pour la gagnante ou le gagnant. Wow. Et heureusement ou malheureusement, c'est une dame qui a gagné, parce que c'est une dame qui organisait, et c'est une dame qui a gagné. Bon, moi j'étais très content avec la complicité de cette amie, on va projeter les images. Comme c'est une amie aussi, c'est la gagnante, c'est une amie, j'ai souhaité quand même faire des photos et puis lui faire plaisir. Félicitations à toi. Elle repart avec une moto. Elle a eu 17,66. Ils étaient 4 à compétir. Il y avait 2 hommes, 2 filles. Et elle repart avec une moto plus une enveloppe de 2 millions. Ah, j'allais dire 2000. 2 millions 500. Wow. Et l'enregistrement d'un maxi. C'est énorme. Hein? Elle se trouvait où ça? Elle se trouvait où ça comment? Moi, je sais que la compétition était à Kamwase. En tout cas, bravo à elle. Pourquoi nous les femmes on rafle toujours les... Non, elle en fait, je sais pas, mais j'étais à une compétition où elle compétit. J'étais présentateur d'une compétition où elle était candidate aussi. Également. Elle m'a émerveillé. Mais bon, là-bas, elle n'a pas remporté. Je sais pas les mêmes jurys et tout ça. Mais là, quand je l'ai vu, j'ai dit. C'était pas son jour. Voilà, c'était pas son jour. Là, quand je l'ai vu, j'ai dit non, elle va prendre la chose. Comme quoi, Kamwase, c'est le meilleur quartier de tout Ouagadougou. Bon, tu gardes ça, Mais dis-moi aussi, ton avis là, c'est quoi? Mais vous savez qu'aujourd'hui, les étalons vont talonner une équipe d'un pays donné. Je ne vais pas citer les noms, mais de toutes les façons, je sais que c'est l'étalon qui va gagner. Donc, j'ai porté ça pour soutenir les étalons, pour dire que je suis d'attaque au taquet pour vous accompagner dans cette dynamique-là de revenir avec 6-0. Le nouveau mot, d'attaque au taquet. Allez-y chercher. Allez-y chercher. Vous êtes des enfants. Donc on va s'installer confortablement puisque nous on a fait un peu le checkpoint de notre semaine. Tout s'est bien passé. On se portait très bien. On dit merci à Dieu. On va s'installer confortablement avec ce bijou musical signé Riska de Vinci. Quem vlog, man? Vision. Vas-y, suivi. Je suis calé à la douzaine. Le gosse m'appelle. Allô, quelqu'un, il y a mouvement gastro. Je demande mon guette. Je baigne au resto. Arrivé là-bas, je vois que la gastro est déjà coordonnée. Bagiriba. Bachirou Bankungu. Nemna. Suleiman Yarga. Le père voyagé. Sit there by
la la la. La 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 la, yeah. La vie nous a pas fait cadeau. C'est vrai qu'on n'est pas si riche. À essayer trop de boulot. Nous ne connaissons pas la triche. On se bat et on a la prière pour que nos parents soient fiers. Chaque nuit c'est des insomnies, mais on sait que Dieu va bénir. La la la, la la la. La 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 la, la 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 la, yeah. On n'a pas encore réussi, mais du présent on se réjouit. Et quand on pense à ce qu'on a accompli, on a confiance en l'avenir. C'est vrai, souci peut pas finir, mais on se bat pour le réduire. Quand on pense à ce qu'on a accompli, on sait que Dieu va bénir. La la la, la 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 la, la 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 la, yeah. C'était pas évident, mais on dit alléluia. C'était pas évident, mais on dit alhamdoulilah. La la la, la la la, la 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 la, la la la. Zaminuruna kayingi Sanje son lo zame Mimti bena yineri Sanje son lo zame Mimti wena na luki Wene Hallelujah Wena nimba Alhamdulillah Wena barki Hallelujah Dieu bénisse nos efforts, Dieu bénisse ton boulot, Dieu bénisse ton foyer, tes enfants, Dieu bénisse tes études. David Sana, Latif Zida, Oulwangrawa, Youssouf Kabo, donnez, on est déjà né, on n'a pas le droit à l'erreur. Jalito de l'homme, face à maman, drapeau de chancelier. Merci à Saint-Aimé de la Régie qui nous propose ces deux œuvres de belle facture. En tout cas, moi j'ai aimé les deux, mais la première a été vraiment amusante et tout ça. Toi, tu n'as pas danser. Ça faisait comment? Déjà, c'est moi qui t'ai battu. C'est comme ça. Viva! Non, ça. Mais il faut que je précise quelque chose. Quand Régine à vacances là, c'était pas 2 500 000, hein. C'était 250 000 francs dans l'enveloppe. Faut pas j'ai menti. Hein. Sinon, nous tous on allait devenir chanteurs. Sinon, il allait chanter. Après, j'ai dit, bon, attends, non, wait. Moto, 2 500 000. Non, c'est 250 000. Hein. Voilà, c'est la bonne formulation qui est là. On va s'installer confortablement maintenant. Notre ami, il nous fait le plaisir d'être notre invité spécial du jour. D'accord. Un monsieur qui est très connu sur notre émission. Est-ce que j'ai besoin de dire son nom? Ah non. J'ai pas besoin. Quand on parle de Chine, on parle de ce monsieur. Quand on parle de import-export, on parle de ce monsieur. Monsieur Bill Baba, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à vous tous. Comment vous allez? Ça va très bien. Maintenant, pourquoi vous portez toujours façon d'Afani? C'est un wack ou c'est bon, quoi le secret? C'est le secret? Non, c'est juste la synchronisation. Wow. Il faut synchroniser. Il faut synchroniser les choses. Voilà. Il y a toute une histoire derrière quelque chose. C'est ça. Et c'est quoi l'histoire derrière le façon d'Afani aujourd'hui? Je mets ça parce que je suis là aussi pour parler beaucoup aux commerçants, ceux qui veulent joindre les choses. Donc, pour qu'ils m'acceptent, pour qu'ils voient que je suis en concordance avec eux, voilà comment je dois m'habiller. Okay. Et quand c'est des panels où je dois aller parler à des gens d'un autre niveau, je suis en veste. D'accord. Voilà, donc je synchronise en tant qu'un bon vendeur, je synchronise. En tant qu'un très bon vendeur. Du 13 au 14 septembre de ce mois, vous avez une formation sur l'import-export et les techniques de vente. Déjà, à quoi s'attendre? Est-ce que vous avez déjà
un apéritif, un avant-goût que vous pouvez donner aux gens pour qu'ils puissent venir le 13 et 14 septembre. D'accord. Donc pour le 13 et 14 septembre, déjà, c'est de dire aux gens, on est déjà, s'il nous reste trop, c'est 5 places qui restent. Wow. Parce qu'on passe sur des objectifs donnés. En tant que vendeur, fixe-toi des objectifs et tu les atteins. Absolument. Et là, c'est de dire aux gens seulement que ce qui va être donné sera très puissant. Mais on va aller sur des constats que nous faisons. Parce que quand je commence mes formations, je dis les 2 heures, c'est pour choquer le monde. Wow. Voilà, on passe sur le II, comme on est inconscient et incompétent. On explique aux gens déjà comment nous sommes inconscients et incompétents de ce qui nous entoure. Voilà, donc on prépare un bon truc pour eux, c'est juste l'apéritif comme ça, pour leur montrer déjà les 2 heures qui choquent, car après ça tu peux te lever pour dire c'est bon, je peux aller. Donc si vous êtes 5 et vous ne partez pas, bon, maintenant c'est 4 parce que moi je suis en train de vous la faire. D'accord, super. Pour que vous soyez là. Okay. Déjà, vous l'avez dit lorsque vous étiez ici avant aujourd'hui, après la formation, les participants auront la chance d'aller en Chine. Oui. Pourquoi aller en Chine? Parce que pour aller en Chine, d'abord, je peux dire dans un premier temps, comme je vous dis, c'est du II, incompétent, inconscient. Maintenant, quand on va vous montrer les vérités qui choquent, vous serez conscient mais incompétent. Donc nous partons en Chine pour avoir le CC, conscient et compétent. C'est ça nous partons pour chercher en Chine. Mais une chose c'est d'avoir la vérité, je suis conscient des faits. Maintenant la compétence, nous partons en Chine pour l'acquérir. D'accord. Donc, reprenez encore. II, c'est incompétent et inconscient. Et sur place à Ouaga, nous on peut vous rendre conscient mais incompétent. Et c'est quand on part en Chine que tu deviens conscient et tu sois compétent. D'accord. Donc il paye combien pour ça? Ça fait 250 000 francs pour la formation sur place. Et pour aller en Chine, les billets d'avion et tout, si la personne a 2 500 000, il peut partir. Il peut aller en Chine. Bon, c'est aux commerçants vous adressez? Non, on s'adresse à tous ceux qui veulent ajouter un plus. Pas les commerçants seulement. Tu peux même être un fonctionnaire, un salariat ou quelqu'un même qui se débrouille en griffe, qui peut même nous suivre pour aller comprendre, se former bien et revenir se reconquérir. Je vois des personnes qui disent ah, vu nous sommes étudiants, on fait comment et tout. Moi je souris souvent pour dire mais vos motos coûtent combien? L'assurance coûte combien? Et puis il y a des gens qui achètent une moto de 2 millions, 5 millions et puis après quand il pleut, ils sont sous les ponts là. Et d'autres même sont dans la scolarité de 15 000 francs. Une moto de 2 millions. Non, c'est juste la volonté. Si vous avez la volonté, vous pouvez économiser l'argent 5 ans pour suivre une formation. D'accord. Parce qu'à Ouaga, c'est un défi. Les gens gardent leur argent 10 ans pour payer une moto. Donc c'est de la même chose qu'on doit faire pour avoir de la compétence aussi. D'accord. D'accord. Et Monsieur Bill Baba, quels sont les avantages d'être membre de votre réseau Cefimex TV? D'abord les avantages, le premier avantage c'est quoi? C'est d'abord d'être conscient et compétent. Ça arrange beaucoup. Et après ça nous suit pour aller en Chine ou bien même être ici et s'actualiser chaque 6 mois avec nous. Parce que si vous payez la formation, c'est une fois seulement. Dès que j'ai une formation, vous revenez suivre ça pour vous actualiser parce que vous êtes un ancien membre. Wow. Pour que vous ayez déjà qu'est-ce qui a changé il y a 6 mois. Parce que dans un monde qui va très vite comme la Chine, ce qu'on a vu 6 mois passés, on voit plus ça encore. Oui, les choses changent carrément. Donc il y a tout ça que nous essayons de donner aux gens très bien et aussi de les permettre de nous suivre pour voir qu'est-ce que vous avez déjà qu'on peut commencer avec pour pouvoir atteindre votre niveau aussi et commencer à aller en Chine. Voilà pourquoi nous dit en Chine, on va vous aider à vous-même vous prendre en charge. Que ce soit le billet d'avion, on vous apprend à grandir en réalité. Et entre les usines aussi avec nos participants, il n'y aura pas d'intermédiaire. Et nous sommes des vendeurs. On n'a pas besoin comme les gens le font. Tu es derrière comme coxeur. Voilà, ils ont dit il faut me donner 5%. Non. Nous-mêmes, nous vendons. Et on veut aussi que nos frères sachent comment ça se passe pour pouvoir avoir notre niveau, pour qu'on puisse aller à notre niveau ensemble. Voici les avantages. D'accord. Fatim parlait tantôt de la Cefimex TV. Moi-même, je ne sais pas Cefimex, là, c'est quoi? D'accord. Donc ici, Cefimex TV, c'est séminaire de formation sur l'import-export et les techniques de vente. Parce que notre deuxième jour de formation, on fait ça sur les techniques de vente qui consistent en TikTok, Instagram, Facebook, comment coordonner tout ça pour faire des formulaires où le client qui veut, il remplit tout s'affiche là-bas et toi tu rentres sur tu l'appelles, tu le livres. C'est toutes ces techniques que nous apprenons aux gens. Parce qu'on a vu que ça ne sert pas de former quelqu'un sur l'import-export et ne pas lui montrer comment après vendre. C'est ça. Et je voulais savoir quelles sont les conditions pour intégrer justement ce réseau-là. D'accord. D'abord, dans un premier temps, c'est d'abord de s'acquitter de ses frais, avoir un cerveau et avoir la volonté de vouloir apprendre et de comprendre que nous sommes dans un monde où on est tout le temps en guerre. Parce que quelqu'un qui ne sait pas qui à tout moment il est en guerre peut être là même, il ne sait pas que le monde est en train de tourner ou lui subit toutes les conséquences de la guerre. Donc voilà ce que nous donnons aux gens bien pour qu'ils soient éveillés. Donc voici un peu les conditions là comme ça. D'accord. Et pour une personne qui n'a aucune notion en vente, est-ce que la personne peut participer à cette formation-là? Oui, c'est possible parce que nous on va prendre la personne petit à petit pour lui montrer comment ça passe. Parce qu'il y a des salariés qui viennent chez nous, des fonctionnaires, on les inscrit, ils n'ont jamais vendu. C'est des gars qui bossaient très bien à l'école
Et ils voient maintenant, bon, moi j'aimerais apprendre l'impôt export, je veux comprendre mieux. Et on les prend cas par cas, un peu. Jusqu'à même ces personnes, même nous, ils partent en Chine, mais ils ne vendent pas d'abord. Ils partent même pour regarder le choc qu'il y a. Pour étudier le marché. Voilà, pour étudier même le marché, pour dire, bon, j'ai vu ça, mais comme je travaille, je dis, ok, vous pouvez commander, nous on peut vous aider à faire la livraison et la vente, on vous montre comment ça se passe. Avec nous maintenant, même le boosting que nous faisons actuellement, c'est tellement spécialisé que vous n'avez même pas besoin de cliquer déjà sur WhatsApp. On fait des formulaires très bien, les gens rentrent, ils remplissent tout et vous livrez. D'accord. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. Je me dis, là, vous touchez une autre cible. Parce que moi, si on me demande de payer 250 000 et 2 millions, mais pour une personne comme moi qui n'a pas forcément l'argent tout de suite pour adhérer, est-ce que vous avez peut-être, je ne sais pas, mis quelque chose en place pour leur permettre dans le futur, en fait? Oui, dans le futur, oui. Nous, on peut montrer à la personne comment faire. Mais d'abord, même, nous avons des livres qu'on peut donner. Voilà, tu lis ce livre, essaie de t'organiser, puis que tout le monde gagne l'argent dans le pays, là. Mais les gens dépensent beaucoup. Ouais, tout le monde gagne. Maintenant, si ce que tu dépenses dépasse ce que tu gagnes, voilà qu'on dit que tu n'as pas l'argent. Donc, tout ça, nous, on peut aider des gens qui viennent nous voir, on dit, ok, essaie de faire un programme, on a formation dans 1 an. Concentre-toi, 25 000 francs le mois, fais 10 000 comme ça. Et ces personnes, à moins de 3 mois, nous disent, merci beaucoup. On ne savait même pas qu'on pouvait payer 250 000 francs. Parce que chez beaucoup, ça sonne trop, beaucoup. Énorme. Oui, énorme. Mais quand tu le donnes un plan qu'il suit, en 6 mois, il solde, il vient suivre. Et nous, après ça, on peut l'aider avec des produits que nous envoyons, même des véhicules. Donc, il peut prendre, il fait la promotion, il vend, il prend ses commissions et il grandit pour nous rejoindre. Et le but que nous faisons, on veut que les gens grandissent pour qu'on puisse aller ensemble à un autre niveau. Voilà. D'accord. Vous avez dit que tout le monde a l'argent. Oui. Mais on ne sait pas dépenser ou soit on dépense. Oui, on dépense d'une manière, de la manière que ce qui rentre dépasse, c'est qu'on dépense. Qu'est-ce que vous faites dire que tout le monde a l'argent? Est-ce que Fatima a l'argent? Est-ce que Sandy a l'argent? Quand vous la regardez là, on sait. Moi, ce qu'il a dit, moi je le rejoins. Ah bon? Donc, c'est-à-dire que l'argent. La tata riche, faut la comprendre. On comprend entre nous. ça va pas nous suivre favorable. Les dépenses dépassent toujours ce qu'on gagne. D'accord. Mais ça, c'est les besoins de la ville. Oui. Quand tu gagnes 250 000, la ville peut prendre 200 000, il va rester 50 000. Oui. Vous pensez qu'il y a une stratégie pour pouvoir... Oui, c'est ça que nous appelons dans notre formation l'intelligence financière. Okay. C'est de se rendre compte de tout ça pour voir je suis à quel niveau, par exemple. Aujourd'hui, il y a un match des étalons. Il y a un ticket de 100 000. Il y a pour 5 000 euros, il y a pour 10 000. Maintenant, si tu ne sais pas tu es dans quelle catégorie et que tu pars payer un ticket de 100 000 et que demain tu dis que vraiment le pays est chaud. Donc c'est toi qui es en train de chauffer le pays. Mais il voulait soutenir les étalons. Oui, mais tu dois d'abord regarder pourquoi ils ont créé le ticket de 2000, de 10 000. La question c'est ça. Et tu fais tes calculs pour voir quels sont mes objectifs principaux que je peux gérer et qu'est-ce que je peux faire. Voilà ce qu'on appelle les finances financières. Et si tout le monde intègre ça dans sa vie, vous allez voir que même souvent les maquis même seront un peu vides. Okay. Ah oui, il y a des gens qui passent à soi pour... Mais il y a des gens qui disent que dans les maquis c'est pour l'effort de paix. Ça c'est un autre niveau. Hein. Ça, ils ont... Là, oui. Sinon, imagine que toi tu es en train de vouloir construire ta vie. Tu veux lire des livres pour aller à un niveau B. Et dans ça, on te voit que chaque soir tu es avec tes gars. Ah, tu vis ma papa, il est autour de... Tu es assis en train de consommer l'alcool. Oui, c'est la même phrase. Ah oui, c'est comme ça qu'ils n'ont. Voilà. Donc quand c'est comme ça, il y a problème. Mais quand tu te rends compte que tu peux te sacrifier 5 ans, garder ton argent, même souvent à peine tu manges juste, tu te calcules bien, tes loisirs deviennent lire un livre. Dans 5 ans après, tu peux briller, faire ce que tu veux. Et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs. Wow. Voilà. Vous parlez beaucoup de lire un livre, s'il te plaît. Désolé. Vous parlez beaucoup de lire livres. Et puis, quelque part aussi, je suis un peu vos communications. Vous avez des heures pour lire avec vos élèves, je sais pas. C'est ça. C'est quoi l'importance de la lecture dans la quête de sa réussite? D'accord. Ce matin même, on était en train de lire. Chaque jour de 7h à 9h, nous lisons. Parce qu'on ne peut pas vouloir aller au progrès sans savoir qu'est-ce que les autres ont fait. Voilà. Si la Chine aujourd'hui est où elle est, c'est parce qu'à un moment donné, elle s'est ouverte pour dire, mais les Américains, ils ont fait comment? Les Européens ont fait comment? Ils ont appris d'abord d'eux et après ils ont innové. Mais tout ce qu'on veut faire, on doit laisser une fondation. Voilà pourquoi on a décidé, nous, de lire même pour comprendre. Arrêtez, les finances sont régies comment? L'industrie est régie comment? Même le commerce, quels sont les pièges à éviter? Tout ça, il y a des gens qui ont déjà écrit. Ce qui me plaît chez eux, ils écrivent. Ils ne partent pas avec leur savoir. Donc voilà pourquoi nous, on a tellement mis un comité de lecture dont chaque mois on se retrouve dans un hôtel pour faire ce qu'on appelle le club de lecture mensuel. Où on choisit un livre, on lit très bien et on se retrouve pour partager des idées là-bas. Et là, on sait que nous sommes en train de former de bons humains qui pourront être utiles demain pour nous. D'accord. Quel type de livre vous conseillez à vos élèves? Voilà, il y a des livres de développement personnel, des livres de marketing et de leadership. Ici, quand je parle de livre de marketing, je parle de Nicolas Bouffman qui est un très bon gars. Voilà que je vous parle de synchronisation. Si moi je dois aller au stade après cette émission, il faut que je paye un maillot, je m'habille, au lieu d'aller avec une veste cravatée assis, et moi je repousse mon voisin. Donc tout ça, nous voyons ça
comment s'adapter dans tout un lieu. Si demain vous devez faire des émissions avec des cheikhs qui viennent d'Arabie Saoudite, tu vas essayer de t'habiller à Makawi et à Mboumboubou. Donc ils sont contents. Donc c'est des trucs comme ça que nous apprenons bien pour voir comment faire les choses. Donc il y a ça déjà, il y a le leadership aussi. Absolument. Comment comprendre quelqu'un dans son fond intérieur. Vu que lui vient te demander pardon, ce qu'il a fait là, c'était pas bien. Mais là tu dis que tu le comprends. Mais tu ne sais pas d'où il a été éduqué, quelle vie il a mené. Et c'est ce que tu parlais tout de suite il n'y a pas longtemps. Donc tout ça, nous essayons de faire tout ça pour être des grands leaders qui peuvent demain envoyer des gens au sommet. Sinon, c'est pas possible. D'accord. Ouais. Intéressant. Fatim, vous êtes formateur en e-commerce et en technique de vente en ligne. Et est-ce que vous êtes de ceux-là qui disent qu'on peut entreprendre avec 0 francs, juste avec son téléphone? Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? D'accord. Donc ici, moi, je peux dire on peut entreprendre avec 0 francs. Oui. Et je vous explique pourquoi oui. D'accord. Si vous suivez ma formation de 250 000, vous payez 100 000 francs pour ajouter vos techniques de vente. D'accord. Oui, avec 0 francs, vous pouvez commencer. Parce que juste avec votre téléphone, vous pouvez demander, vous avez quel produit que vous vendez qui peut être rentable? Non, tu dis, on a 10 produits, tu le programmes et tu commences ta vente. C'est possible. Et il y a un jeune même que nous avons formé très bien. Ce que lui il fait même, c'est quoi? Il prend des étudiants comme ça qui viennent, on les forme en comment faire le boosting et tout. Et lui-même, il charge les cartes. Et les gars commencent à booster. Et son magasin, les gens viennent par là-bas pour vendre. Donc c'est possible, mais il faut être au bon endroit. D'accord. C'est possible. Et vous avez dit qu'il faut payer la formation de 250 000. Donc, on ne peut pas. Sans le savoir, c'est pas possible. Le savoir, ça s'achète. Vous voyez un peu, donc, quand on est allé sur la base pour dire on peut dépendre à 0 francs, ils n'ont pas dit avec 0 connaissance. C'est là-bas le i que les gens n'ont pas compris au fait. Donc on acquiert le savoir et on entreprend maintenant avec 0 francs. Merci. Avec votre leadership, vous pouvez aller au marché même voir un commerçant parce que vous avez le savoir. Je vais prendre tes produits, des photos et je vais utiliser. Et ça va marcher. Et moi je fais ça. Voilà. Wonderful. On sent de la pertinence dans la conversation. D'accord. Et moi, je voudrais qu'encore on aille donner notre point de vue sur un truc donné. Point de vue. Super. Eh bien, point de vue pour aujourd'hui sera avec Notre-Dame des sentiments. J'espère que tes sentiments sont bien calés, que tu vas en tout cas nous laisser voir ce thème. Je ne sais pas si c'est le thème du sujet du jour, le sujet du thème du jour, de toutes les façons. On va décortiquer, on va disséquer, comme le disent les médecins. Disséquons le thème. Avant de commencer, dis ce que je vais te dire que tu es très méchant. Disséquons. Dis que tu es très méchant. Je suis désolé. Non, laisse comme ça. Non, ça, non. C'est en famille. C'est les t'inquiète. On va faire ça en Kémen. D'accord. Aujourd'hui, comme toujours, nous allons parler d'un sujet qui ne mettra pas tout le monde d'accord. Est-ce que moi, je voulais vous poser une question? Est-ce que pour une quelconque somme d'argent, vous allez aller dans un lieu sombre, seul, travailler de 19h à 5h du matin? Et oui, ce lieu-là, c'est un cimetière. D'accord. Est-ce que Désiré, pour 5 millions, tu vas accepter partir dans un cimetière et puis travailler de 21h à 5h du matin? D'office, c'est moi, je donnais la parole ici. Maintenant, pourquoi maintenant c'est à moi que tu donnes la parole? Tu me donnes la parole. Non. C'est ma rubrique Désiré et je te donne la parole. Et puis je te dis tout ce sont des religions. Ce sont des religions. Non, je crois que j'ai pas ce courage-là d'y aller. D'accord. Je cherche toujours les mots pour qualifier ce que je dois dire parce que je sais que je n'ai pas ce courage-là. Tu n'as pas ce courage. Non. Je préfère faire import-export là que de partir dans ce métier. Peut-être on va démarrer avec un import-export. Est-ce qu'il pour 5 millions, oui, tu peux aller là-bas? 5 millions, est-ce que... D'accord, d'abord je dis, si avec 6 ans je n'allais pas aller, mais actuellement je peux aller. Parce que dans nos lectures, par exemple, je lis un homme qui est très bon, que vous pouvez lire, Mikhail Omran Ivanov. Il dit, tant que tu n'as pas expérimenté la mort avant de mourir, si tu meurs, tu peux avoir peur. Donc quand vous lisez les livres spirituels, des gens qui ont déjà défini très bien qu'est-ce qu'est la mort, je pense que c'est un coin même souvent même de recueil, même plus, peut ne pas avoir peur. Maintenant, quel travail? Ça va dépendre de l'éthique du travail maintenant. Si c'est pas pour aller faire du mal aux morts, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Ok. Parce quelle mesure est-ce qu'on peut faire du mal aux morts? Parce que je vois souvent des gens qui parlent creuser pour des trucs qui ne sont pas des bonnes pratiques. C'est pour ça, non. Mais si c'est pour juste pour aller pour dire va t'asseoir là-bas ou bien faire comme ça, ça peut passer parce que. Non, quel genre de mauvaise pratique? Mais vous voyez, quand je dis mauvaise pratique ici, vous voyez souvent qu'il arrive qu'il y a des gens qui sont à le creuser, les tombeaux, prendre des corps pour faire quoi. Là, c'est pas bien. Pour faire quoi là, c'est quoi? Ah, nous, on ne sait pas, mais on voit souvent.
on dit ils allaient pas aller faire des pratiques qui ne sont pas bien. Mais si c'est dans le sens de tester la personne, voir s'il a peur ou pas, je peux même un entrepreneur, même s'il a peur de moi, il y a un problème. Puisque c'est juste quelqu'un qui était en vue, tu aimes la personne, dit les mots, puis tu commences à fuir. C'est qu'il y a un problème. Donc voilà pourquoi aussi dans nos lectures, ça aide beaucoup à comprendre ça. Surtout spirituellement, c'est juste une âme qui a quitté un corps, qui ira et qui va se réincarner après. Donc ce n'est rien de grave au fait. Et tout ça, ça nous aide beaucoup à lire et à comprendre ces grands messieurs-là aussi. Voilà, donc pour moi, les 5 millions, c'est à envoyer et à approcher en même temps. Fatima, les 5 millions là. Fatima, toi. C'était plus fort que moi. Moi, je peux pas. Les mains de guérir. Bon, moi je peux revenir sur mes mots, hein. Sur la base de ce qu'il a dit. Moi je peux aller. Ah, tu peux aller. Donc tu as le courage maintenant. Le courage. Ah, d'accord. Sur la base de ce qu'il a dit. Non, je pense que je dois aller à sa formation. C'est très important. Vous serez invité avec plaisir d'ailleurs, oui. Nous tous on va venir. On va y aller. On va essayer de cotiser un peu. Déjà, il faut payer pour nous. Après, quand on va recevoir notre salaire, on va. D'accord, il n'y a pas de problème. Il a payé pour vous. C'est comme 250 1 million 200. Non. 1 million 250. Non, il veut arrondir. Il faut aider les bons gens. Voilà même. Il faut aider les bons gens. C'est garçon qui arrive. En tout cas, il n'allait pas me prendre. Est-ce que les internautes ont dit quelque chose? Les internautes ont quelque chose à dire. D'accord. Et puis on va commencer. Saint-Aimé, s'il te plaît, la première réaction. Il y a, comment il s'appelle, Ami Nyango, qui dit ceci. Et je commence quand? Depuis que je travaille avec les vivants là. J'ai gagné quoi? Aïe aïe aïe. Là, tu me demandes, tu commences quand? Après, faut m'écrire. Je vais te dire. D'accord. Tu vas commencer. Prochaine réaction, il y a Abdul Naoutira qui dit ceci. Que faut dire 500 francs seulement? Il suffit juste de retourner au village et prendre ce qu'il faut. Maintenant, le commentaire m'a touché parce que le fait de retourner au village et prendre ce qu'il faut là, je n'ai pas trop compris. D'accord, je peux vous expliquer. Oui. En réalité, c'est ce qu'il veut. Il veut quelque chose qui va lui permettre d'être, pour le dire qui serait. S'il paye, il n'aura rien. Il veut juste, même si c'est du charbon qui a écrasé pour lui, il suffit qu'il se dise que s'il paye, il n'y a rien. C'est cette confiance qu'il passe au village. Wow. Ouais. D'accord. Il y a Sous ODG qui dit que cimetière est fait pour les morts. Au moins, quelqu'un qui est raisonnable. Il n'a pas regardé l'âge. Je me dis que c'est une manière de se retirer. C'est ça. Et lui, il enlève ses mains. Lui, il n'a rien à faire là-bas. Le cimetière est fait pour les morts. Donc, lui n'est pas dedans. Et prochaine réaction, il y a Yacinthe et Ouedraogo. Franchement, j'ai aimé sa réaction. Il dit honnêtement, moi, je ne peux pas. Chapeau aux gardiens des cimetières, conducteurs des corbillards et autres travailleurs des cimetières et morts. Ce sont des gens spéciaux que Dieu a choisis. Absolument. Ouais. C'est avec cela qu'on va faire une pause, car la pause s'impose pour recevoir quelqu'un de spécial comme notre invité spécial aujourd'hui, après ce qui suit. Ne parle pas de tes projets, garde-les dans le secret. En silence se construit, et ta réussite fera du bruit. Ne parle pas de tes projets, garde-les dans le secret. En silence se construit, et ta réussite fera du bruit. Ne parle pas de tes projets, avance dans le silence. Ne vois-tu pas tous les dangers? Tiens la langue loin de la confiance. Tu parles trop de tes envies, t'exposes tes ambitions. Le lionceau qui fait trop de bruit devient une proie pour le faucon. Donc silence sur tes ouvrages, silence sur tes voyages. Sans rien dire, fais tes bagages vers le succès et ses ombrages. Protège-toi de tes paroles, elles n'attirent que des problèmes. Tu ne joueras pas de grand rôle si tu crois que tout le monde t'aime. Ne parle pas de tes projets, garde-les dans le secret. En silence se construit, et ta réussite fera du bruit. Ne parle pas de tes projets.
Ne parle pas de tes projets, garde-les dans le secret en délices musicales, signé Smarty, le RAP, celui qui n'a rien à prouver. On va s'installer maintenant confortablement avec un acteur culturel qui nous fait le plaisir d'être notre invité du jour après ce qui suit. Notre invité du jour danse depuis son enfance et a fait de ça une passion qui lui a permis de construire sa carrière à l'international. Formateur, chorégraphe, cofondateur de la troupe La Mogoya et président du festival Les Voix du Faso qui se tient à Montréal au Canada, et il porte haut les couleurs du Burkina Faso à travers le monde. Aujourd'hui, il nous fait le plaisir d'être notre invité du jour, Monsieur Lesouta Luc Bambara. On va le recevoir par des ovations qui nous font la petite. Bonjour et bienvenue dans Team Vacances. Oui, bonjour, merci pour de l'accueil aussi. D'accord. C'est ça, merci. Nous, ça nous fait immensement plaisir de vous avoir. Hein. À côté de vous, vous avez notre invité spécial aussi. Alors. Un grand monsieur qui est fait dans l'import-export et qui a une formation aussi. Donc, c'est avec lui qu'on fera l'émission aujourd'hui. On espère que tout se passe bien. Il va être le parrain. Bon, il est déjà le parrain. Circonstance oblige, il est le parrain. D'accord. Il est le parrain du prochain festival. Hein. D'accord. Donc, comme ça, moi j'ai mon pourcentage, non, c'est 25% de non, on gère ça quand je dis là. Je ne vais pas garder, mais quand je dis moi, c'est nous. Après, voilà, c'est ça. Moi, c'est nous. Déjà, ce qui nous intéresse, vous êtes danseur, je l'ai dit dans mon intro, depuis l'enfance. Qu'est-ce qui vous a donné le goût dans cette discipline? Parce que c'est une discipline, la danse. Oui, c'est une discipline, comme je dis toujours, il y a des gens qui pensent quand on choisit la danse, c'est parce qu'on n'a pas réussi à notre vie. Alors que moi, la danse m'a canalisé, moi. Parce que j'étais un enfant très turbulent. Quand j'étais à l'école, tous ceux qui me connaissent, ils le savent. Donc, j'avais un trouble de comportement. D'accord. Donc, je n'étais pas capable de m'asseoir 2 heures sur une place. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à voir que c'est la danse qui peut me canaliser. Quand je suis là-bas, je peux rester là-bas 3 heures, 2 heures, sans rien faire, sans faire des problèmes. Et aussi le sport, c'est ça. Donc, c'est les 2 autres, c'est ça qui m'a mis dans ce domaine jusqu'à maintenant. Voilà, donc, c'est ça. Donc c'est la danse qui vous a canalisé. Oui. Et puis la passion, c'est une passion. Parce que si ça a pu vous canaliser, c'est que c'est une passion. Oui. Et ça vous a permis de pouvoir professionnaliser et puis aller à l'international. C'est ça. Mais moi je ne savais même pas que ça allait donner un truc comme ça. Moi, je faisais ça pour faire plaisir aux vacanciers qui sont à l'université à Ouagadougou, qui viennent pendant les vacances. Mais à un moment donné, j'ai vu que ça commençait à payer. Ça a payé. Ça nourrissait son homme. C'est ça. Et là, quand les parents ont vu que c'est ça que je vais faire, là, ils m'ont inscrit, ils m'ont fait partir à un centre de jeunesse à Ouroudara. D'accord. Donc, c'est là-bas même que tout a commencé. Puis j'ai su que, moi, je suis important aussi. Ah ouais, il a su qu'il est important. Et pourquoi avoir choisi la danse traditionnelle? Qu'est-ce que cette danse-là représente pour vous? Moi, je pense que c'est ça qui nous représente. Parce que je peux aller dire au Canada que j'ai fait la danse traditionnelle, ils vont te demander de quel pays. Donc moi je dis j'ai fait la danse traditionnelle du Burkina Faso, mais les ethnies, parce qu'on en a 65 ethnies, donc il y a 65 danses, donc c'est ça. Moi je vais être le gardien de la tradition, de nos danses traditions aux côtés des États-Unis et aux côtés du Canada aussi. Canada, d'accord. Comment les gens perçoivent cela? Comment ils perçoivent la danse traditionnelle à l'extérieur? Non, mais c'est bien, parce que moi, comme j'ai dit, à chaque fois, il y a des endroits où nous on peut rentrer, où vraiment les autorités, même sur place, ne peuvent pas le faire. Parce que nous, on arrive, je parle du Canada que je maîtrise beaucoup, nous on est comme genre des scologues. Voilà, quand on rentre dans une école, ce que les professionnels n'ont pas pu faire, nous on arrive à faire bouger l'enfant. Donc par la danse et les instruments traditionnels. Par exemple, chez nous, je ne sais pas si vous connaissez la dépression et le choc culturel. Donc, et là, quand l'enfant arrive comme ça, dans un endroit où c'est, excusez-moi du terme, où il y a beaucoup de blancs, donc il a quitté l'Afrique, il pense que tout ce que lui, il connaît, c'est pas bon. Alors, il est venu avec une valise pleine d'idées, pleine de créativité. Et cet enfant, quand il arrive là-bas, il est timide.
Et là, les enfants là-bas sont pas gentils des fois entre eux. Parce que tu vas sortir, il va te dire non, je ne vais pas jouer avec toi, je ne te connais pas. Parce que les parents ont dit ça, on ne joue pas avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Oui. Donc, mais à travers nous, on rentre dans cette école, on arrive à détecter l'enfant et essayer de lui donner vraiment l'attention qu'il faut et le faire monter même sur scène avec nous et danser la danse de son pays. Donc avant de rentrer, on voit c'est quel pays, Congo, Haïti, Afrique. Là, quand on met sa musique, tu vas voir l'enfant change en même temps. Wow. Donc c'est de là qu'est née la troupe Lambogoya. Oui, oui. Donc Lambogoya, ça veut dire quoi? C'est un dula? Oui, Lambogoya, ça veut dire fraternité et partage. Et partage. Donc c'est pas seulement Burkina, mais c'est Afrique. C'est l'Afrique. Parce que c'était composé de Guinéens, Maliens, puis on était 2 Burkinabés, 3 Burkinabés. J'ai créé ça avec M. Bebeto Lonsili à son temps. C'est là que tout a commencé aussi. Et là, comme il y a eu beaucoup de... Chacun est parti dans une autre direction, donc on a dû laisser la troupe. D'accord. Mais moi, j'ai continué avec un autre domaine. Oui. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, que ce soit drôle ou touchante, d'une de tes prestations que tu as vécues? Bon, drôle, ça veut dire, je vais commencer par ici d'abord. Au Burkina, quand on faisait ça, ce qui était drôle, et moi je crois aussi que j'étais fou. Parce que tu vois, un danseur, il crée les mouvements. Donc moi, en marchant comme ça, je suis sur moi, et à un moment donné, je m'arrête, je commence à faire des mouvements en plein milieu en Afrique. On te prend pour qui maintenant? Tu es fou. Donc, à Montréal, j'ai eu une situation qui était vraiment bizarre. Je suis allé donner un spectacle dans une de ces villes à Montréal, au Canada. Et là, je voyais tout le monde s'amusait bien. Et puis il y a un monsieur, il n'était pas content. Tu le voyais. Parce qu'il me regardait comme ça, je savais que ça n'allait pas. Et là, maintenant, il est venu me voir, il me dit en langue québécoise, il dit tout est là, ça veut dire toi, je t'aime pas. Je t'aime pas, il a dit quoi? Il m'a dit, il m'aime pas, je ne sais pas pourquoi. Tout est là. Tout est, ça veut dire toi. Donc moi, je dis, ok. Je dis, pourquoi je ne vous aime pas vous autres? Ça veut dire, vous autres, ça veut dire les blacks. Mais alors, j'ai vu, il est venu avec sa femme et ses enfants. Moi, mais j'ai fait monter son enfant sur la scène. Et là, j'ai vu sa femme crier sur lui. Là, puis, parce que là-bas, vous savez que c'est les femmes qui sont les boss là-bas. Donc, le poignon. C'est ça. Donc, c'est des petites anecdotes comme ça qui... Sa femme a crié sur lui que... Mais parce que sa femme n'avait pas aimé l'idée qu'il est raciste. Donc, parce qu'il avait parlé de ça à la maison. Et le monsieur... Il a dit, je ne veux pas que tu le fasses. Je ne veux pas que tu dis quelque chose là-bas. Donc le monsieur, quand il est venu, il a respecté, mais il était assis. C'est trop fort pour lui. C'est trop fort pour lui. Il allait dire. Puis là, je pense que ça a chauffé après là. Je ne pense pas si ils sont ensemble encore. Parce que... Donc c'est des trucs comme ça, mais c'est ça qui forge. C'est dans la douleur on apprend. D'accord. Déjà, vous êtes promoteur du festival Les Voix du Faso à Montréal, au Canada. Oui. Ça a commencé quand? C'est quoi l'histoire derrière et quels sont les projets actuels? Oui, tu vois, moi, tous mes projets, il y a une histoire derrière. Parce que moi, j'aime tellement mon pays, le Burkina Faso. Et quand je m'en vais sur les scènes internationales, je vois que des autres pays. Et là, nous, on essaie de pousser pour placer nos artistes, mais on ne les prenait jamais. Donc, on a dit, si on ne veut pas, nous, on va créer pour nous. Donc c'est de là que moi j'ai créé ces festivals-là pour pouvoir faire inviter nos invités nous-mêmes. On n'a pas besoin de passer par d'autres personnes pour les inviter. On les invite et on fait découvrir leurs talents aussi là-bas. D'accord. Oui. Bravo en tout cas, faites un bon boulot. Merci. Et vous savez, dans cette émission, si vous le suivez, il y a une phase qu'on appelle le quiz de l'invité. Je n'en dirai pas plus. Le quiz de l'invité. Pour le quiz de l'invité, je pense que notre invité spécial, Import Espoir, a déjà eu sa part. Je crois qu'il a eu un 18, non, c'est un 20, quelque chose comme ça. C'est un 17. Un 17. C'était super bien. J'ai eu ma dose. Il a eu sa dose. Aujourd'hui, c'est Luc qui aura sa dose. Hein? On s'en dit. Ils sont gentils, ça va aller. Ok, je vais enlever mon chapeau. Oh là là. Elle fait peur. Non, c'est un signe de respect. Ok, vas-y. Donc, je vais vous poser 10 questions. 10 questions de culture générale, très facile. Je suis très gentille. Voilà. Et chaque question a droit à 2 points. Super. Ok. J'espère qu'il sera à la hauteur. Non, mais t'inquiète, c'est facile. Question numéro 1. Quel pays est surnommé le pays des hommes intègres? Le Burkina Faso.
Je t'avais dit non. Ça commence toujours comme ça. Oui. Ça commence toujours comme ça. Fatim, 2 points s'il te plaît. Okay. Question suivante. Quel instrument de musique est appelé roi des instruments traditionnels africains? C'est le djembé. 2 points Fatim. Question suivante. C'est le djembé. Dans quel pays est né le reggae? C'est en Jamaïque. 2 points Fatim. Question suivante. Je suis gentil, il a dit que je suis gentil. Puis après, il a dit que c'est moi toujours comme ça. Je sais. Combien de couleurs compte le drapeau du Burkina Faso? 3. Ok. Citez-les, on va voir. Rouge, jaune, vert. Donc l'étoile au milieu, jaune. C'est pas dans l'ordre que je veux. Ah ouais? Non. Rouge, vert, frappé d'une étoile. Ah, rouge, jaune, vert, frappé d'une étoile dorée au milieu. Non. C'est pas la bonne formule encore. C'est pas la bonne formule. 0, Fatim. Rouge, vert. Mais la question c'était quoi? C'était très facile. La question c'était combien de couleurs? J'ai dit 3 couleurs. Voilà. Il a dit couleurs. Non, faut pas voler mon. Donne-moi les deux là. Je vois que depuis là, il trouve. Je suis là, je veux. Ok, faut mettre les 2 points là. Continue. Je suis là, je veux. L'animateur, elle est gentille. Ah, c'est moi, je suis pas gentille là. Non, mais toi là, j'attends la. Je vais modifier les questions là. Là, tu as senti ça. Question suivante. Quelle ville surnommée la ville des Lumières? La ville des Lumières, c'est pas Ouagadougou ça? Lui, il peut assister aussi, non, n'est-ce pas? Il peut assister. Tu peux m'aider, mon frère. Ville Lumière. C'est Paris. La ville Lumière. Tu sais, moi, je suis en Afrique encore. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait des questions qui parlent loin là. Bon, la ville Lumière, là, moi, je ne sais pas. Mais il a trouvé. Il a trouvé? Donc, Paris? Même si je ne suis pas trop contente, oui. C'est 2 points. Tu peux mettre 2 points aussi si tu veux mettre 2 points, ça, c'est ça. Non, mais il a trouvé. D'accord. Et puis, il a été précis, en fait. 2 points. 2 points. Okay. Question suivante. Qui a popularisé la danse du moonwalk? Moi, je ne sais même pas c'est quoi moonwalk. J'ai dit, mais il n'y a pas d'indice là. Lui, il est concentré sur danse traditionnelle. Ben oui. Ah, vous, si vous voulez. Non, là, il ne pourra plus. Il dit. Non, moi, je vais vous aider. Oui. Happy Ingo. C'est à New York ou c'est à New York? Je sais que c'est où. Le nom c'est quoi? Fatim, c'est quel nom? Michael Jackson. C'est Michael Jackson. C'est lui qui a chanté ça. Non, on n'était pas mis. Fatim, faut mettre 0, même si tu les as aidés. Question suivante. Dans quel pays se trouve le désert du Sahara? Le désert du Sahara? Oui. Ça, c'est en Afrique? Oui. Oui, mais les déserts du Sahara, on peut dire, nous aussi, on a un côté, oui. Le Mali a un côté, et puis les pays Maghreb ont un autre côté. Dans quel pays? Algérie, Mali, et puis Maroc un peu, et le Burkina. Toi, je voulais un seul pays, n'est-ce pas? Non. Ah, okay. Dans quel pays ES à la fin? Lequel? D'accord. Ah, mais dans les 3, il y avait un nom. Vous voulez l'aider? C'est ça. Oui, il y a l'Algérie, il y a le Mali, il y a le Niger, il y a le Tchad. Voilà. C'est ça. C'est quoi la réponse? C'est quoi la danse? Je note combien? Mais il faut. Ouais, j'ai un truc. Il a négocié point, il a négocié par un âge. Non, mais lui, il a déjà dit oui. Ah, d'accord. Oui, il faut mettre 2 points. Voilà. Question suivante. Qu'est-ce que le djeka? Le djeka, c'est un habit traditionnel. Le djeka. Je pense que c'est un habit traditionnel qui vient de la Côte d'Ivoire. Habit. Le djeka. Il a donné sa réponse. Oui. 0. C'est quoi? C'est une danse traditionnelle. De la Côte d'Ivoire. Non, Bissa. Djeka. Porté par un artiste comme les Donossi. Pourquoi j'ai pas reçu ça? Non, 0. 0. D'accord. Donc là. Question suivante. Quel est le sport le plus pratiqué dans le monde? Le soccer, le football. Le soccer. Ouais. Yeah, exactly. Soccer. Exactly. Quoi? Soccer. Ça c'est quoi? C'est le football en anglais. Ah, tu as parlé anglais. Le score, c'est comme le score ici. Le score, c'est combien? Ça va faire 15 ou 16 comme ça. C'est la dernière question. Oui, c'est la dernière question. Le soccer. Il a raté 3. 3. Oui.
Donc il a 14. Donc il a 14. La note de l'invité 14. Ouais. Bon, 17, 14, c'est pas mal, c'est pas loin. Mal, même si vous avez 2 points. C'est l'AES. C'est ça. Vous avez 2 points. Voilà. Bravo. Ouais, On va aller très sportivement faire un tour d'horizon. Ce sera avec vu et entendu. Vu et entendu, c'est avec Notre-Dame des émotions, Fatim Yao. Merci Désiré. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, dans Vu et entendu, rien ne m'échappe. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On commence donc par cette triste nouvelle. Le monde de la culture, précisément du cinéma burkinabé, est en deuil. L'actrice Sanata Traoré, alias Bibata, est décédée hier lundi 8 septembre 2025. Vous qui la connaissez, vous l'aurez certainement vue dans la série à succès 3 femmes, un village, où elle était la femme du chef du village de Kikideni. Et pour rappel, il y a quelques mois, Milly Martha avait lancé une collecte de fonds pour venir en aide à l'actrice malade depuis près de 2 ans. Malheureusement, la maladie a eu raison d'elle. En tout cas, paix à son âme. Elle aurait marqué toute une génération. Alors, toujours dans le monde musical, parlons à présent de l'artiste Smarty. Nominé dans la catégorie meilleur artiste francophone Afrique, l'artiste Smarty a fait un post sur sa page où il demandait au comité d'organisation des Prumutes, le prix international de la musique urbaine et du coupé-décalé, de retirer son nom de cette nomination. Et la toile s'est enflammée. Certains ont dit qu'on ne devait pas nominer Smarty dans la même catégorie que je reprends les propos des internautes, que les jeunes artistes comme Didi B, Imra, Ibawan et j'en passe. Dans tous les cas, nous on respecte la décision de l'artiste et on est fiers d'avoir cet artiste de haut rang là chez nous au Burkina. Désiré, t'as quelque chose à ajouter? Bon, moi je n'ai pas grand chose à ajouter, mais c'est que lui il a un concert qui prévoit au Québec. Le 18 octobre. 18 octobre. Ouais. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à... Oui, moi je pense que c'est une décision très sage parce que Smarty c'est un grand garçon. Moi je l'ai toujours dit, je l'ai demandé pardon à Montréal. Il dit on t'a convoité, on t'a tous insulté, mais là je te connais maintenant. Et c'est que toutes les décisions qu'il prend, c'est calculé. Il ne fait pas quelque chose au hasard. D'accord. Voilà. En calculant le temps. Ouais. D'accord. Donc, on va terminer par ce projet, le projet Ouagali, un projet musical de l'artiste Don Charles de Batero. Donc, le dimanche 7 juillet a eu lieu la séance d'écoute privée des 20 titres du concept et le lancement officiel est prévu le vendredi 18 septembre au Sénasa. Cette séance d'écoute a eu lieu donc en présence du ministre de la Culture, M. Gilbert Ouedraogo, ainsi qu'une cinquantaine du moins d'acteurs du showbiz du moins. Et ceux qui ont l'habitude de dire que en Côte d'Ivoire, les gens ont le coupé-décalé, au Congo, les gens ont la rumba congolaise, au Sénégal, ils ont le mbala. Nous aussi, on a notre nouveau concept qui est le Ouagali. Le Ouagali. Et on espère que beaucoup d'artistes aussi embrasseront ce projet-là. Et c'est tout pour Vu entendu. Merci beaucoup. Merci Fatim pour ce tour de raison. On va appeler très fort. Merci. Très bien. On est assez pris par le temps. Tu as dit que Smarty calcule. Nous, on va calculer le temps. C'est mieux, c'est toujours bon. On va demander à notre invité spécial de nous dire un dernier mot pour clore. Oui. Ok, merci déjà. Et c'est d'inviter tout le monde d'être là le 13 au 14 parce que nous sommes en train de préparer une vision. Nous sommes en train de préparer les gens à aller à l'industrie. On ne peut pas aller à l'industrie sans passer par l'impôt-export, sans comprendre les rouages de la logistique. Donc, venez apprendre pour que demain on puisse se positionner sur cette terre, sur cette planète dont on a tant attendu depuis longtemps. Ça va 2 millénaires qu'on attend les Africains. Absolument. Il faut qu'on réponde présent. Ça te contacte de la formation rapidement. Oui, donc là, ça va se passer du 13 au 14 septembre. Le numéro c'est le 76 34 55 85 et le 64 10 10 30. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Notre invité.
Oui. Dernier mot. Dernier mot, c'est de remercier tous les Burkinabés. Soyez gentils, soyez. Faut dire qu'on vous représente très très fort au niveau du Canada. Et là, je suis fier, très fier d'être Burkinabé parce que quand on nous voit là-bas, nous, tout le monde nous adore. Absolument. À ce moment. Puis notre pays, ça nous met en valeur. Et les drapeaux est toujours sur nos voitures. Donc c'est ça. Donc merci beaucoup. Soyons intègres toujours. Toujours intègres. Merci. Merci beaucoup. Fatim. Sandy. Merci de nous avoir suivis. Comme l'a dit monsieur, soyez intègres. Soyons intègres. J'en fais partie. Soyons intègres et soyons. Voilà. Moi, je suis déjà en maillot. Il a parlé de la synchronisation. Moi, je suis déjà en maillot. On va gagner. Ça, c'est clair. C'est les 3 points assurés. Absolument. Soyez frères, soyez vous et restez toujours sur Truth TV. On recevait pour vous monsieur Bill Baba et monsieur Luc Bambara pour ce numéro spécial. Prenez soin de vous. Ciao. Merci. Merci. Wakili ya wono kapwase nande na mpigi nkoliamba Fubele zaza ya fubele zaza ya fubele bunum 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 bala Fubele zaza ya fubele zaza ya fubele bunum 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 bala Ali du San Pedro Sanyana baba nunga kongangala ya timnuga kawele baga Yigina ibeko Kola tun sudako Ompodom kurugandini ngoroko Repasse misa nimbu tele sans ugamba ne sans ga arkola kola jogo la bola café pia trewede la kokode sans solo falla wordo la cheda datam bange tiktok sen yele fubele zaza ya fubele zaza ya fubele bunum 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 bala fubele zaza ya fubele zaza ya fubele bunum 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 bala au bas de la joie Damien Moulin Rouge Hablo Mananja. You know, what was in son, ton nagada nizodo, usu kompaure. Masa sun son, ton nagada nizodo, wakili ya wono kapwase nande na mpigi nkoliamba. Fubele zaza, ya fubele zaza, ya fubele bunum 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 bala. Fubele zaza, ya fubele zaza, ya fubele bunum 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 bala. Sana wa pulma PDC nam Congo